ATR contribue au processus de fascisation de l'écologie. Voilà, alors ça c'est une citation de Antoine Dubiot dans un article de Reporter à propos du mouvement Antitech Résistance. C'est n'importe quoi, c'est vraiment juste, c'est n'importe quoi. Antoine Dubiot, le chercheur supposé en antifascisme, donc payé par l'État, a priori s'il est chercheur, qui passe son temps à faire des conférences avec Europe Écologie Les Verts et qui en fait a priori dans son analyse ne parle que très peu, voire jamais, du rôle de l'État et des corporations industrielles dans le fascisme. Ça en dit long sur sa conception de ce que c'est le fascisme, l'écofascisme. C'est comme citer en fait le mouton numérique et leur espèce de tribune anti-ATR, pseudo-radicale et anarchiste, mais alors que un des auteurs principaux du mouton numérique, Irénée Regnault, il assume clairement pourtant que sa conception du changement social passe par la nécessité de prendre le contrôle de l'État. Il critique justement les anarchistes qui disent qu'il ne faut pas prendre le contrôle de l'État. Il dit qu'il faut prendre le contrôle de l'État pour faire une révolution. Qu'est-ce que c'est comme anarchiste là, sinon un espèce de stalinien masqué en fait. On les a vus déjà ces gens-là dire non, l'État on veut prendre le contrôle mais en fait on est anarchiste et tout. Et puis on a vu ce que ça a donné en Russie notamment. C'est justement pour ça que les anarchistes ressortent riches des enseignements des siècles passés, à dire plus que jamais aujourd'hui en fait il faut refuser de prendre le contrôle du monstre étatique, du monstre industriel, et justement il faut privilégier l'autonomie locale des populations, comme l'ont fait par exemple les zapatistes, et c'est ça qui permettra d'aller vers plus d'autonomie et plus de démocratie directe et plus d'égalité dans les communautés locales. Donc à ce stade, quand on voit que les références autour de l'écofascisme et du fascisme dans l'article, c'est donc un chercheur payé par l'État, l'État qui est justement le ferment en germe du fascisme. Donc un chercheur payé par l'État qui ne critique que des aspects culturels du fascisme, qui occulte complètement l'infrastructure matérielle, les corporations industrielles, la fusion avec l'État, la dépossession de la classe ouvrière de son autonomie, alors que de nombreux autres chercheurs sur le fascisme ont démontré ça en amont. Et du coup le mouton numérique, donc vraiment un groupe réformiste pareil avec plusieurs personnes dedans payées par l'État. Et ça ce serait soi-disant des références sur l'antifascisme. Et moi je vous invite à creuser votre esprit critique et à aller lire notamment Pour un antifascisme radical de Sébastien Cortés, un anarchiste de la CNT, qui a fait tout un livre où il parle justement du fascisme et de l'antifascisme, et à mon avis c'est beaucoup plus éclairant que des personnes financées dans leurs travaux par l'État et invitées régulièrement pour des conférences avec Europe Écologie Les Verts, avec toutes les magouilles politico-électoralistes qu'on peut imaginer derrière.